Parce que c'est vrai que la chapelle Sainte-Colombe, c'est une chapelle qui est pas très connue, y compris par les Vensois, à part ceux bien sûr qui vivent dans le quartier ou bien qui œuvrent à travers l'association des Amis de la chapelle Sainte-Colombe pour la préserver, pour la valoriser, pour continuer à faire vivre aussi les traditions qui sont attachées à cette chapelle. Donc la raison pour laquelle on l'ouvre aujourd'hui, c'est que l'année dernière, on a initié les journées du patrimoine roman dans le cadre d'un itinéraire plus global qui s'appelle Itinera Romanica, qui a été mis en place grâce à des fonds européens pour valoriser toutes les chapelles romanes qui se situent sur les communes qui font partie du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Alors, c'est toute une série de chapelles les plus belles les unes que les autres. Et pour le pays de Vence, donc la commune de Vence fait partie d'un syndicat de communes, et Vence c'est un peu le cœur, on va dire, de là où qui permet de faire rayonner aussi les autres communes. Ben, sur les communes du pays de Vence, on a décidé, nous, d'instaurer, grâce notamment à l'impulsion des élus, d'instaurer les journées du patrimoine roman vensois, qui permettent de faire connaître des édifices donc, qui datent du Moyen-Âge et de mettre un coup d'éclairage sur ces chapelles dont encore aujourd'hui bien subside dans l'architecture des témoignages de cette époque romane, même si bien sûr au fil des siècles elles ont été remaniées, modifiées, etc. On a encore des traces et des témoignages de cette époque du Moyen-Âge. Donc c'est précieux pour nous, c'est précieux pour les historiens et ça nous permet aussi de retracer, de valoriser le patrimoine et de transmettre aussi des informations au sujet de cette période-là, en tout cas ce qu'on a comme information. Pour ça, on se base bien sûr sur des écrits, on se base sur des recherches qui ont été faites par des spécialistes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chapelle? Pourquoi on sait qu'elle est romane? Alors, venons-en. Venons-en au fait. Voilà, après cette petite introduction. Bon, déjà là... Les indices. Les indices, décryptage. Donc ici, on est sous un auvent. A priori, pas de traces de roman. Non, ici. rajouter. Voilà. On verra à l'extérieur qu'il y a quelques petites traces. On ira après. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais vous inviter à entrer dans la chapelle. Et, les historiens la datent, donc l'hypothèse est que cette chapelle ait été construite au XIe siècle. Donc, elle date du XIe siècle. Et, donc, elle a subi plusieurs vicissitudes et les premières traces écrites de cette chapelle, quant à elle, datent de 1496. Mais la chapelle a certainement été reconstruite sur les bases d'un premier édifice religieux. On est ici sur un axe mineur qui relie la ville de Vence à Saint-Janet, à la ville de Saint-Janet. Mais contrairement à d'autres chapelles du pays vensois qui sont construites sur des voies romaines, sur des promontoires, ou dans des lieux stratégiques, par exemple l'ancien village de Malvent pour la chapelle Saint-Raphaël, ou bien d'autres chapelles qui, on va dire, constituent comme un cercle autour de la ville pour la protéger. Vous savez que les chapelles, elles avaient une mission prophylactique, c'est-à-dire qu'elles étaient censées, alors déjà elles avaient une mission apotropaïque, elles étaient censées conjurer du mauvais sort, et prophylactique, elles étaient censées éloigner les maladies. Donc on s'arrêtait dans les chapelles, sous le vent, et puis on priait. Les pèlerins, les gens qui étaient en pèlerinage ici, passaient du temps à prier avant d'entrer dans les bourgs, dans les villes, dans les villages plutôt. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chapelles, et puis
ultérieurement aussi, il y a eu une mission de romérage. On appelle ça des chapelles de romérage. Dans les sites où on devait prier pour les cultures, bénir les cultures, les fruits ou les légumes, etc. que l'on cultivait, c'était une mission très importante. Et puis, il y avait beaucoup de célébrations autour de la chapelle ou de l'église paroissiale. Donc, cette chapelle-là, elle est construite entre Vence et Saint-Janet, et c'est fort probablement, on en a des traces dès 1716, grâce aux écrits d'un évêque qui faisait ses visites pastorales, c'est probablement la chapelle d'un ancien prieuré. Un prieuré, c'est un petit monastère, c'est-à-dire que c'est la chapelle, et il y avait certainement aussi peut-être des fresques qui retraçaient l'histoire des saints, comme c'est le cas, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez, pour la chapelle Sainte-Élisabeth, que je vous invite vraiment à découvrir également, qui, elle, date du XVe siècle, dont les fresques ont été réalisées par le Canavesio, donc certainement le frère du grand Canavesio, et qui représente le jugement dernier. On a une paroi avec la Jérusalem céleste, et puis de l'autre, les péchés, les 7 péchés capitaux. Et cette chapelle-là, elle vaut vraiment, ça vaut la peine de la découvrir aussi, parce que il y a encore de très très belles fresques. Donc, ce qu'on peut dire aussi, donc à travers les écrits, c'est que 15e siècle, c'est un siècle à partir duquel il y a une vie religieuse intense ici sur le pays de Vence. La preuve en est la création aussi de cette chapelle avec des fresques de la chapelle Sainte-Élisabeth, on en a parlé. Il y a une effervescence religieuse, grâce notamment au fait que, bien sûr, vous le savez certainement, Vence était un évêché. Plus de 70 évêques se sont succédés à Vence, dont quand même 2 évêques qui ont été canonisés, Saint-Véran et Saint-Lambert, et un pape, Paul III, Alexandre Farnèse. La chapelle romane, on voit que c'est une chapelle romane parce qu'effectivement, il y a un arc en plein cintre et une abside. Alors l'abside, c'est le lieu où on officie, contrairement à la nef, où là, il y a les fidèles qui sont accueillis et qui prient et qui assistent à la messe. Donc l'abside est ici. Et pour ceux qui sont passés derrière cette gypserie qui a été installée après, on a une abside qu'on appelle en cul de four. Parce qu'elle est toute ronde, donc une demi-sphère, et ça ressemble à un four à pain, en fait. Donc on appelle ça une abside en cul de four. C'est un terme technique. C'est un indice qu'on est bien dans une chapelle romaine. Un autre indice, il nous est donné par les pierres. Alors vous voyez qu'ici, il y a une différence de couleur entre les pierres du bas et les pierres du haut. Ces pierres-là, les chercheurs, rien qu'à la façon dont elles sont taillées, carrées, dont elles sont disposées, arrivent à dater l'édifice. C'est ce qui nous fait dire qu'il daterait du XIe siècle et qu'ensuite, au XVe, il a été remanié, etc., surélevé. Il y a un autre indice. Alors ça, il faut vraiment se focaliser sur ce mur-là. Si vous y arrivez, vous êtes fort. Donc vous avez 3 autres indices qui nous prouvent que, à l'origine, la chapelle, elle n'était pas comme ça. L'ouverture n'était pas au même endroit. Les baies non plus. Est-ce que vous arrivez à voir que dans les cicatrices du mur, on a 2 baies qui sont comblées aujourd'hui? Vous voyez? Une baie ici avec un linteau. Vous voyez, un linteau, c'est ce qui est au-dessus de la fenêtre. Voilà, une grosse pierre. Ici, une première baie. Et la deuxième, elle est ici avec toujours ce linteau. Donc les fenêtres n'étaient pas disposées au même endroit. Et autre chose, est-ce que quelqu'un l'a vu? L'entrée n'était pas de ce côté-là. L'entrée était de ce côté-là, probablement le lieu où les moines habitaient. Vous la voyez, l'entrée? Au sud. Donc, vous arrivez à voir ici, hop, si on se focalise vraiment, on arrive à voir. Ah, vous la voyez? La porte d'entrée ancienne? Voilà.
Probablement que le sol, il n'était pas à cette hauteur-là. Il a été surélevé. Ah oui, parce que Oui, C'est ça. pas où Oui, on oui, est. oui. je sais pas qu'ils sont pas bien grands. Il a été surélevé D'accord. et on a surélevé la chapelle. Ici, évidemment, la charpente, on n'avait pas ce type de charpente au Moyen-Âge. Un autre indice qui nous fait penser qu'ici, il y avait donc une voûte, c'est que, vous voyez ces corniches-là, elles sont on appelle ça en, Laurie, j'ai oublié le terme technique. En corbeau? Non, tu veux dire, tu cherches quoi? Les petites corniches sont arrondies. Encore? Elles sont en rond comme ça. Il y a un terme Quart de de rond. quart de rond. Quart de rond. Voilà. Ou corbeau aussi, non? Oui, oui, mais les corbeaux, c'est Ouais. des saillies dans le C'est- mur. Oui, et puis il y a une. En général, il y a une contre-courbe. Oui, voilà. Alors, les corniches sont en quart de rond. Et ici, hop, on a un arénette de la corniche, une scission. Même chose de l'autre côté. Et on a ici, fort probablement, les traces d'une imposte. Ce qu'on appelle une imposte, c'est ce qui te permettait de soutenir la voûte en berceau. La voûte ici qui recouvrait la chapelle. Donc vous voyez, interruption, hop, et la voûte, imaginez une voûte, une belle voûte en pierre ici, comme on en trouve encore dans beaucoup d'églises romanes, notamment en Italie. Bouton. Berceau. Voilà. Donc voilà encore un indice, cette corniche-là, et qui est typique de cette époque-là. La charpente, donc l'église a été remaniée, bien sûr, et elle a été fort probablement abandonnée à partir. Déjà, on sait qu'en 1791, elle a été vendue aux biens nationaux, donc après la Révolution française. Donc il y a eu une période d'abandon de cette église. Certains disaient qu'il y avait des fresques dans la chapelle quand il était petit, certainement des fresques ajoutées au fil du temps. On a aussi des traces de céramique dans les murs. On les a plutôt du côté de monsieur, donc vous verrez, vous observerez, il y a des petits bouts de céramique disséminés un petit peu partout dans les murs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, les chercheurs ne sont pas en capacité de me le dire. Toujours est-il qu'on a des traces, encore aujourd'hui, de couleurs. Ça veut dire que la chapelle, elle était bien colorée. Et il y avait certainement aussi, peut-être, des fresques qui retraçaient l'histoire des saints. Comme c'est le cas, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez, pour la chapelle Sainte-Élisabeth, que je vous invite vraiment à découvrir également. Et puis, Valentin nous fait remarquer quelque chose d'autre. Tout à l'heure, quand on s'est attardé sur le retable, et notamment son huile sur toile du XVIIe, j'ai tout de suite fait le lien avec le clocher, donc de tuiles colorées, que l'on peut notamment retrouver sur la chapelle des Pénitents Blancs en centre-ville, et qui semble, d'après, donc là je parle selon mes recherches du XVIIe, on retrouve un autre aussi édifice à Antibes qui présente les mêmes tuiles colorées, donc sur la même répartition, qui date aussi du XVIIe, donc un mouvement qu'on pourrait attribuer à cette période et à laquelle cette chapelle n'a pas